En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Une règle basique pour comprendre comment interpréter les Écritures est toujours de lire le texte dans son contexte, puis de mettre ce texte en relation avec d'autres, en particulier ceux du Nouveau Testament, mais aussi ceux de l'Ancien. Une phrase isolée peut être interprétée dans le sens contraire dans lequel elle a été dite ou écrite. On donne toujours cet exemple. La Bible dit qu'il n'y a pas de Dieu. Et c'est vrai, la Bible le dit, il n'y a pas de Dieu. C'est une phrase. Mais si tu regardes la phrase entière, ce qu'elle dit c'est « Dans son cœur, le fou déclare « Pas de Dieu ». Si tu coupes une partie de cette phrase et dis « Il n'y a pas de Dieu », la Bible dit qu'il n'y a pas de Dieu. Non, la Bible dit « Dans son cœur, le fou déclare « Il n'y a pas de Dieu ». Ceci est une règle de base de l'interprétation. C'est tout le contraire de ce qu'a fait Luther. Il a pris quelques textes isolés de la lettre de Paul aux Corinthiens romains. Il a oublié d'autres textes de la même lettre. Il a oublié le reste des lettres de Saint Paul et surtout, il a oublié le Nouveau Testament. Cela peut aussi nous arriver avec l'interprétation de ce long discours de notre Seigneur sur l'Eucharistie que nous raconte Saint Jean. Jésus insiste, « Ma chair est la vraie nourriture. » Pourquoi? Ceux qui l'ont entendu, comme nous le voyons dans l'évangile d'aujourd'hui, ne l'ont pas compris. Ils pensaient qu'il parlait de cannibalisme, d'anthropophagie. Comment peux-tu nous donner sa chair à manger? De quoi parle-t-il? Il est devenu fou. Il va se couper un morceau de son bras pour que nous le mangions, ou il va se suicider, et ensuite il va organiser un festin avec ses restes. De quoi parle-t-il? Jésus parle de quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre à l'époque. Mais nous, oui, il parle de l'Eucharistie, il insiste, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Il insiste, même au risque de provoquer un scandale, même au risque, comme cela s'est produit en fait, de faire fuir beaucoup de gens qui pensaient qu'il était devenu fou et qu'il les invitait au cannibalisme. Mais pourquoi le Seigneur paye-t-il le prix de l'insistance? Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Joignons ce texte à un autre texte du Nouveau Testament où Jésus dit l'une de ses promesses merveilleuses et réalisée. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi. Mais où? Où est-il? Dans l'Eucharistie. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, c'est-à-dire nous tous. Venez à moi quand vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Car quel est le but de la nourriture ou de la boisson? Pour reprendre des forces. Tu as faim, tu es faible, tu manges, tu reprends des forces. Tu as soif, tu n'en peux plus, bois, tu reprends des forces. De la nourriture. La nourriture, quand elle est mangée en équilibre, tout comme la boisson, te fait reprendre des forces. L'Eucharistie sur laquelle Jésus insiste tant en tant que véritable nourriture est donc destinée à nous redonner des forces.
Comme le Seigneur l'avait promis, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai, je vous donnerai de la force. Mais la force que nous obtenons en mangeant et en buvant ne signifie pas que les problèmes disparaissent. Au contraire, ils sont toujours là. Mais avec cette force, nous pouvons faire face aux problèmes et les surmonter. Saint Jean-Paul II avait l'habitude de donner, il l'a fait plus d'une fois, un exemple. Je pense qu'il est très représentatif de sa façon de comprendre la vie chrétienne et de sa façon de comprendre la prédication des prêtres. Il avait l'habitude de dire, si nous devons gravir une montagne, cette montagne est difficile, une montagne élevée. Jean-Paul II était un grand alpiniste dans ces montagnes du sud de Pologne où il a tant de fois fait de l'alpinisme. Si nous devons gravir une montagne, il y a deux façons de le faire. La première façon est de détruire la montagne. Détruisons-la. Une bombe gigantesque qui détruira la montagne et transformera la montagne en plaine. Détruisons-la. Une autre façon, c'est de gravir la montagne. On peut se demander pourquoi ne pas renforcer les jambes des alpinistes. Exercice, entraînement, et tu verras comment ils peuvent gravir la montagne. Ainsi sont les problèmes de la vie. Il y a une pédagogie, et je pense que ce n'est pas le bon mot, mais bon, il y a une pédagogie qui consiste à te dire, ceci n'est pas un péché, tu peux le faire, il ne se passe rien. Tu peux tuer, tu peux voler, tu peux mentir, tu peux tromper ta femme, ton mari, tu peux faire ce que tu veux, ce n'est pas un péché. Ce serait la tactique pour détruire la montagne. Détruire la montagne, ne fais pas d'efforts, ne les fais pas. Pourquoi dois-tu faire des efforts? Fais ce que ton corps te demande de faire. Rien n'est péché. Détruis la montagne. Regarde comme il est difficile d'accomplir les commandements. Détruis la montagne. Dis-le à tout le monde. Dis-le au nom de l'amour, au nom de la miséricorde. Dis à tout le monde de faire ce qu'il veut. Détruis la montagne. Et il y a une autre forme, comme le disait Saint Jean-Paul II. Renforce les jambes du grimpeur. Renforce ses genoux qui grimpent. Et tu verras que petit à petit, il pourra gravir la montagne pas à pas. Peut-être aura-t-il des revers, peut-être des chutes, peut-être que pendant l'ascension, il se heurtera aux pierres ou s'écorchera les mains en s'accrochant aux pierres. C'est possible. Mais il aura gravi la montagne et il sera fort. Eh bien, ce que nous devons faire, c'est gravir la montagne, affronter les problèmes de la vie. Et pour cela, nous avons besoin de nourriture. C'est-à-dire que nous avons besoin de l'Eucharistie. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Mais prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Il ne dit pas, je vous soulagerai et je vous enlèverai le joug. Je mettrai une bombe sur la montagne et il n'y aura plus de montagne. Je dirai que rien n'est péché. Il ne dit pas cela. Je vais te soulager parce que nous allons gravir la montagne à deux. Vous et moi. Je serai votre nourriture. Je vous donnerai de la force. De la force, mais pour gravir la montagne. Pas pour abandonner. Pas pour dire que tu peux faire ce que tu veux. Parce que ça te fait mal. Même si c'est très agréable à entendre. Et même si tant de prêtres et d'évêques aujourd'hui enseignent des hérésies et disent qu'il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché, que tu peux faire ce que tu veux, cela te fait mal. Cela te fait mal. Que dirais-tu d'un médecin qui te dirait que tu peux boire autant que tu veux, fumer autant que tu veux, faire tout ce que tu veux, te défoncer autant que tu veux? Tu dirais peut-être que c'est un médecin très accommodant, mais au fond de toi, tu dirais que c'est un mauvais médecin et qu'il te fait énormément de mal en te donnant ce conseil. Jésus n'est pas un mauvais médecin. Jésus te dit, tu dois gravir la montagne. Et si tu tombes, relève-toi. Je ne te gronderai pas. Si tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Je suis avec toi, je suis à tes côtés. C'est pourquoi, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Viens à moi lorsque tu ne peux pas gravir la montagne. Viens à moi et je t'aiderai. Mais pour gravir la montagne, ne me demande pas de te mentir. Ne me demande pas de te tromper.
Demande-moi la force. Demande-moi l'aide dont tu as besoin. Demande-moi le pardon dont tu as besoin. Mais ne me demande pas de collaborer avec toi pour faire le mal ou que je te donne ma bénédiction pour faire le mal. Le Seigneur nous a laissé la nourriture qui donne la vie. La nourriture qui nous aidera à être dans la grâce jusqu'à la vie éternelle. Et celui qui mange de ce pain et boit de ce sang se bat, il lutte. Et celui qui lutte gagne toujours. Et celui qui gagne rencontrera Dieu au ciel. Loué soit Jésus-Christ.